traitement acide oxalique en ruche polystyrène. Le problème, c'est que les ruches polystyrène, on ne peut pas mettre le poêlon Varox dedans parce que c'est du polystyrène, ça va fondre. Comme j'ai le même problème avec les Mini Plus, j'ai créé un support en bois pour mes Mini Plus. Donc c'est ni plus ni moins qu'un fond de ruche avec des murs dans lequel j'ai fait une entrée où je peux glisser ma petite plaque protectrice. Pour une ruchette, une seule dose d'acide oxalique. Hop. On la met donc dans le petit poêlon, on la met ici. Il ne faut pas la laisser en boule, le mieux c'est de l'écraser un petit peu pour qu'elle soit bien diffusée, histoire qu'elle se vaporise bien. Ensuite on la met sur le support. On referme la porte quand même pour que la vapeur elle s'échappe pas. Pour mes Mini Plus, c'est le bon format. Pour la ruche en polystyrène, c'est pas le bon format. Donc j'ai fait un autre support en carton qui épouse parfaitement mon support en bois avec une ouverture qui correspond à l'ouverture qu'il y a en dessous de la ruche au niveau de la grille. Ensuite, il faut faire très attention parce qu'il fait quand même encore un petit peu froid. Il ne faut pas la secouer, il ne faut pas trop bouger les abeilles. Et donc avec délicatesse, on va venir poser la ruche sur le support. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on prend la petite batterie de moto, je peux faire jusqu'à 6 ruches avec. Au préalable ici, on a fermé l'ouverture pour pas que les abeilles sortent. Et je vais pouvoir préparer mon chronomètre. Et on va pouvoir brancher la batterie pour 2 minutes 30. Alors à environ 1 minute 30, d'habitude, ça commence à fumer. Et donc là, on peut voir sur le côté de la ruche, il y a légèrement un peu de fumée qui se dégage, ce qui signifie que l'acide oxylique s'est bien vaporisé. On n'a pas trop de fuite au niveau de la ruche, à l'avant non plus. Hop, un petit coucou à Manu qui nous accompagne cet après-midi sur le rucher. Et donc le dispositif tout simple, une batterie de moto, un petit chronomètre. Et ici on peut voir à l'emplacement de la ruche les petits débris. Donc si on prend la ruche comme elle était aux abeilles, elles étaient plutôt à l'avant de la ruche et plutôt à droite. C'est un signe de vie quand même, donc c'est important à regarder tout ça. Même si c'est peu significatif, on n'arrivera pas trop à regarder dedans ce qu'il y avait, mais on pourrait même y trouver des varrois qui sont tombés, etc. Alors au bout de 2 minutes 30, on peut éteindre la batterie, éteindre l'appareil. En revanche, avant de retirer l'appareil, on va attendre encore au moins 2 minutes. Pour que la vapeur ait le temps de monter. Une fois les 2 minutes passées, si on a d'autres ruches à faire, ici dans ce rucher il n'y en a qu'une, donc pour l'instant on est tranquille. Mais si on avait d'autres ruches à faire, on pouvait enlever le Varox, le plonger dans l'eau pour le refroidir. Il est prêt pour refaire une nouvelle ruche. En tout état de cause, on referme tout de suite la ruche pour conserver la fermeture hermétique pendant au moins 10 minutes. Histoire que les abeilles ne sortent pas avant et que l'ensemble de la ruche soit bien fait. Oui, voilà.